Hier, c'était le lancement de la conférence annuelle des développeurs d'Apple. Et vous l'avez suivi, mon cher Anissem Bida. Il y a pas mal d'annonces. Quelles sont les nouveautés du côté de l'iPhone déjà ? Eh bien, bizarrement, c'est assez décevant du côté de l'iPhone. Ah bon ? Alors, il va bien y avoir l'arrivée d'un nouveau mode sombre. Ce sera plus joli, plus chic. On ne se fera plus éblouir la nuit quand on allume son téléphone. Ouais. Sinon, les nouveautés sont plutôt mineures, comme la possibilité d'écouter la musique à deux si on a des écouteurs sans fil. Comme ça, on partage plus son cérumen. Bon, ça c'est pas mal. Mais bon, les autres nouveautés un peu plus marquantes, vous n'avez rien ? Oui, il y en a pas mal, mais du côté de l'iPad cette fois. Il va se transformer petit à petit en véritable ordinateur. Jusqu'ici, c'était grosso modo un iPhone avec un énorme écran. Et bien désormais, il va avoir son propre système, iPadOS. On va pouvoir enfin brancher des clés USB, on va pouvoir brancher une souris dessus, ouvrir 2 documents Word en même temps. On pourra même utiliser la tablette comme second écran d'un ordinateur de bureau. Et on peut directement connecter un clavier. Ça existe déjà. Oui, un clavier, ouais. Ça va marcher avec tous les ordinateurs ? Eh ben non, c'est Apple, donc ça ne marchera qu'avec les Mac. Ouais. Le Mac qui va pouvoir lui utiliser les mêmes applications que l'iPad. Ça veut dire que l'inverse sera aussi possible, c'est-à-dire que les applications Mac vont aussi arriver sur l'iPad, par exemple Photoshop, le logiciel de retouche d'images. Ou Lightroom par exemple ? Vont arriver la même version avec les mêmes fonctions sur l'iPad, et ça, ce n'est qu'un début. Et c'est une vraie tendance qui n'est pas limitée à Apple. Chez Google aussi, on essaie de mieux différencier les tablettes et les téléphones avec Chrome OS par exemple. Donc on utilisera peut-être enfin les tablettes pour autre chose que pour regarder des films et consulter des documents. Un dernier mot à propos d'iTunes. Oui. On a lu beaucoup de choses sur Internet, comme quoi c'était la fin d'iTunes, qu'ils allaient privilégier le streaming maintenant et non plus la possibilité d'acheter et iTunes de ne télécharger. disparaît pas. iTunes devenait beaucoup trop gros, donc il a été découpé en 3 morceaux, en 3 applications. Il y aura exactement les mêmes fonctions, sauf qu'on les retrouvera dans l'application musique, dans l'application TV et dans l'application podcast. C'est plus tout dans un seul même programme. C'est éclaté en 3, mais il garde les mêmes fonctions. Merci Anissem Bida.